Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier et puis bienvenue au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. Aujourd'hui, on fait peut-être une autre digression, si on peut dire. J'aimerais regarder un peu la position des nations ou des gentils dans le millénium. On sait qu'il va y avoir beaucoup de nations qui vont se convertir. Lorsque l'Église va partir pour aller avec le Seigneur Jésus dans le ciel, dans la gloire, Dieu reprend ses activités avec son peuple terrestre et puis les Juifs comme tels vont sortir avec un évangile différent de l'évangile de la grâce qu'on connaît aujourd'hui. Leur évangile va être l'évangile du royaume. Le roi revient, le Messie revient. Et puis ils vont sortir avec un zèle, puis ils vont aller parmi les nations, et puis on sait très bien que les évangiles nous enseignent que plusieurs des nations vont se convertir sous l'évangile du royaume. Où je veux en venir, c'est d'aller dans le millénium, puis de regarder la condition, si on peut dire, de ces nations-là de la multitude des nations qui vont se convertir. On lit ceci dans Apocalypse 7, une grande multitude, innombrable, on ne peut pas compter, tellement il y a des nations qui vont se convertir. Bien-aimés, ça c'est la grâce de Dieu. C'est vraiment la grâce de Dieu. Mais la grâce de Dieu fait plus que les convertir. La grâce de Dieu ne donne pas aux nations une place secondaire. Elle leur donne, vous allez voir, elle leur donne une place prioritaire. Vous allez voir. OK, alors on va commencer. Allons-y, doucement. Les nations ou les gentils dans le millénium. Je lis le passage, Isaïe 56, versets 3 à 8. Et que les fils de l'étranger, ça c'est la première classe qu'on va parler, les fils de l'étranger, et que le fils de l'étranger qui s'est attaché à l'Éternel, alors il s'est converti, ne parle pas disant « l'Éternel m'a entièrement séparé de son peuple ». Alors, il ne faut pas qu'il dise ça. Hein? C'est entièrement séparé de son peuple. C'est une deuxième classe, moi. Non, il ne faut pas qu'il dise ça. Et que l'eunuque ne dise pas, ici c'est la deuxième classe, ici, là, le deuxième groupe, c'est l'eunuque. Les fils de l'étranger, puis l'eunuque. Voici, je suis un arbre sec. Alors, l'eunuque a tendance à dire, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de fils, j'ai pas de fille, c'est un arbre sec. Car ainsi dit l'Éternel aux eunuques qui gardent mes sabbats, hein, ceux qui gardent mes sabbats. Alors on voit qu'ils se sont convertis au judaïsme, hein, qui gardent mes sabbats, et choisissent les choses auxquelles je prends plaisir, et qui tiennent ferme à mon alliance. Je leur donnerai dans ma maison et au-dedans de mes murs une place et un nom meilleur. Un nom meilleur que des fils et des filles. Et je leur donnerai un nom éternel qui ne sera pas retranché. Verset 6. Et les fils de l'étranger, okay, ça c'est l'autre groupe, qui s'attachent à l'Éternel pour le servir et pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, quiconque observe le sabbat. Alors, ils se sont convertis. Tu vois, ils se sont convertis au Messie. Ils observent le sabbat. OK? Pour ne pas le profaner. Alors, ils respectent, c'est respectueux leur affaire. Et ceux qui tiennent ferme mon alliance. Hein? Je les ferai venir à ma montagne sainte et je les rendrai joyeux dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Le Seigneur l'Éternel qui rassemble les exilés d'Israël dit, j'en rassemblerai encore d'autres vers lui, et avec les siens déjà rassemblés. On va regarder ça aussi. Cette dernière phrase, on va l'étudier aussi. Alors, la bénédiction terrestre. La bénédiction terrestre, bien aimé, c'est le règne de 1000 ans. Vivre sur la terre sous le règne de Christ, hein, où Christ est le roi. Okay? C'est ce à quoi Israël, le peuple d'Israël est appelé. Hein?
On a vu dans la dernière fête, la 7e fête, le 15e jour du 7e mois, c'était la fête des tabernacles ou de la tente. Hein? Et puis les Juifs se mettaient sous une tente pour confesser que jadis ils avaient été dans un pays d'Égypte esclave, mais que maintenant ils étaient rentrés dans le royaume. Les Juifs avaient maintenant la première place, pour ainsi dire, la première des nations. Alors souvent, les croyants pensent que la bénédiction sur la terre appartient exclusivement au peuple d'Israël. Malheureusement, pas malheureusement, c'est pas le cas, disons. Pas malheureusement. C'est vrai qu'Israël occupe la première place des nations. Hein? Puis le verset pour le prouver, c'est Zacharie 8, verset 23. « Ainsi dit l'Éternel des armées, en ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront quoi? Le pan, le bas de la robe d'un homme juif, disant, nous irons avec vous, car nous avons ouï dire que Dieu est avec vous. Hein? Dieu va être avec Israël. Et puis les nations, ils savent très bien, tu vois. Ils veulent juste saisir le bas de la robe d'un juif, tu vois. Puis ils savent qu'ils vont être dans un sens béni. Maintenant, pour les peuples, pour tous les peuples. Alors Dieu dit, car ma maison sera appelée une maison de prière. Pour les Juifs, non. Pour tous les peuples. Hein? Isaïe 56, verset 7. Alors, il ne faut pas penser que les nations ne sont rien, sont secondaires, sont pas importants. C'est faux de penser comme ça. Puis Dieu va nous montrer que lui ne pense pas comme nous on pense. Hein? Puis c'est les pensées de Dieu qui nous sanctifient, bien-aimés. Isaïe 56, verset 3. Et que le fils de l'étranger qui s'est attaché à l'Éternel ne dise pas « L'Éternel m'a entièrement séparé de son peuple ». Il ne faut pas dire ça. Et que l'eunuque ne dise pas « Voici, je suis un arbre sec ». Ça non plus, il ne faut pas dire ça. Le fils de l'étranger et l'eunuque doivent réaliser qu'ils ont une place particulière, une place de toute importance. Et puis, les versets qui vont suivre vont nous le prouver. Alors, l'étranger ou l'eunuque ne doivent pas parler ainsi comme s'ils étaient c'est pas dans une classe, une deuxième classe. Hein? Quand tu prends l'avion, tu as la première classe, il y a peut-être 6 ou 8 bancs, des beaux bancs moelleux, là, avec une petite coupe de champagne. Mais tu as la deuxième classe où tout le monde est assis, là, il y en a 14 d'assis ensemble, là, ils sont comme des sardines, tu vois. Il ne faut pas penser que les nations qui vont se convertir vont être dans la deuxième classe. Absolument pas. Dieu va leur donner une première classe, une place particulière. Ils ne prendront jamais la place des Juifs, absolument pas. Les Juifs, c'est la nation première. C'est dans les conseils éternels de Dieu de bénir Israël, de mettre Israël à la tête. Mais les nations qui vont se convertir, c'est tellement précieux pour Dieu que Dieu leur réserve quelque chose de vraiment spécial. Alors, l'eunuque ne doit pas dire « Ils ne sont pas des citoyens de deuxième classe ». Il ne faut pas penser que les nations, les fils des étrangers ou les eunuques vont être une deuxième classe. C'est faux. L'étranger ne doit pas dire « L'Éternel m'a entièrement séparé de son peuple ». Il ne faut pas dire ça. C'est-à-dire, les nations, dans le millénium, ne doivent pas dire ça. N'étant pas juif, je ne suis rien ou simplement une deuxième classe. C'est le danger de dire on n'est absolument rien. L'eunuque ne doit pas dire je suis un arbre sec. Je n'ai aucune postérité et par conséquent inutile. Je suis simplement une deuxième classe, je n'ai même pas d'enfant, je n'ai même pas de fils, je n'ai même pas de postérité. Non, 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 non. L'Éternel a dit non, 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 ne dis pas ça, mon gars. Deutéronome 23, ça c'est sous la loi. Sous la loi, celui qui est eunuque, soit pour avoir été froissé par accident, ou soit pour avoir été taillé volontairement, n'entrera point dans la congrégation de l'Éternel. Hein? Alors les eunuques n'avaient pas de place dans la congrégation de l'Éternel. Ça, c'est la loi, mes amis. Ce que la loi ne peut pas faire,
c'est accepter un eunuque. Mais ce que la grâce de Dieu peut faire, c'est beaucoup plus. Hein? On se rappelle dans le livre de, sais-tu, attends un instant, je pense à ça, là, Naomi, dans le livre de Ruth, hein? Il y en avait un qui avait le droit de rachat. Hein? Et puis, celui qui voulait marier, je pense que c'est Boaz, hein? Celui qui voulait marier Ruth, c'est pas lui qui avait le premier choix de rachat. Alors, il est allé trouver l'autre lien de parenté qui, lui, avait le premier choix, puis il lui dit, tu peux racheter Ruth, puis on va... la terre va te revenir, tu vois. Mais il lui dit, tu peux faire ça, c'est ton droit, mais rappelle-toi que le jour que tu vas faire ça, tu vas souiller ton héritage, parce que tu vas prendre le Moabite. Puis la loi dit, maudit est le Moabite, hein, que le Moabite n'habitera, ou la Moabite n'habitera jamais dans la maison de l'Éternel. Alors celui qui avait le premier le droit de rachat, il dit, non, non, je ne touche pas à ça, moi. Non, non, je ne vais pas gaspiller mon héritage, tarnir mon héritage. Je vais garder mon héritage pur. Non, 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 moi je ne le fais pas. Toi, fais-le. Et puis Boaz, naturellement, prend Ruth, la Moabite, pour son épouse. La morale, ce que la loi ne pouvait pas faire, celui qui avait le droit de rachat, c'était la loi. Le premier qui avait le droit de rachat, dans le fond, ce n'était pas juste un individu, symboliquement, c'était la loi. La loi avait le premier droit de rachat. Mais la loi ne peut pas se souiller, pour ainsi dire. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il faut la grâce. Hein? La grâce et la vérité vont par Jésus-Christ. Hein? La loi ne pouvait pas prendre une Moabite. La grâce a pu prendre une Moabite. Hein? Et puis c'est un peu la même chose ici. L'eunuque ne pouvait pas entrer dans la congrégation de l'Éternel. La loi ne le permettait pas. Mais ici, bien-aimé, la grâce a abondé. Et puis le Seigneur Jésus prend maintenant des gens, des nations, des eunuques, il les convertit, puis il va les bénir. Il va les bénir. Alors pour l'eunuque qui est fidèle, Isaïe 56, verset 4, « Car ainsi dit l'Éternel aux eunuques qui gardent mes sabbats et choisissent les choses auxquelles je prends plaisir et qui tiennent ferme mon alliance, je leur donnerai quoi? Je leur donnerai dans ma maison et au-dedans de mes murs une place et un nom meilleur que des fils et des filles. Hein? Dieu dit qu'il va donner un nom meilleur que des fils et des filles. Les eunuques n'ont pas d'enfants, mais il va leur donner un nom meilleur que s'ils avaient des fils et des filles. Tu vois? Je leur donnerai un nom éternel qui ne sera pas retranché. Hein? Jamais retranché. Qui ne sera pas retranché. Alors, voici ce qu'il va avoir, l'eunuque, plein accès à la maison de Dieu, c'est-à-dire plein accès au temple, plein accès au-dedans des murs du temple, pour ainsi dire. Une place et un nom meilleurs que des fils et des filles. Et puis finalement, il va avoir un nom éternel. Hein? Et puis Dieu dit, il ne sera jamais retranché. Alors voilà ce que la grâce de Dieu peut faire. Là où l'eunuque dans l'Ancien Testament n'avait aucune place dans la congrégation, Dieu dit qu'il va leur donner une place et un nom meilleur que des fils et des filles. Un nom éternel. Hein? Alors c'est ça qui arrive à l'eunuque. Maintenant, les fils de l'étranger, Isaïe 56, verset 6. Et les fils de l'étranger qui s'attachent à l'Éternel pour le servir et pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, quiconque observe le sabbat, ici on voit qu'ils sont convertis, pour ne pas le profaner, et ceux qui tiennent ferme mon alliance. Alors c'est les fils de l'étranger maintenant convertis qui observent le sabbat, qui tiennent ferme à l'alliance.
Verset 7, « Je les ferai venir à ma montagne sainte. » Oh, les fils de l'étranger, venez à la montagne sainte, à la montagne de Sion, venez. Et je les rendrai joyeux dans ma maison de prière. Ah, rentrez dans ma maison de prière. Hein? Pas fini là. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel. Hey! Les fils de l'étranger peuvent offrir des holocaustes, peuvent offrir des sacrifices sur l'autel de l'Éternel. Ce n'est pas réservé au peuple d'Israël maintenant. Ceux des nations, les fils de l'étranger peuvent offrir leurs holocaustes et leur appréciation sur l'autel de l'Éternel, tu vois. Ils pourront venir à ma sainte montagne. Ils pourront être joyeux dans ma maison de prière. Ils auront accès à l'autel, hein, car ma maison sera une maison pour tous les peuples, dit l'Éternel. Car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Isaïe 56, verset 8, « Le Seigneur l'Éternel qui rassemble les exilés d'Israël dit, « Je rassemblerai encore d'autres vers lui. » Et avec les siens déjà rassemblés. Regardons ceci. Les exilés d'Israël sont les 10 tribus. Le Seigneur l'Éternel qui rassemble les exilés d'Israël. Ceux qui sont déjà rassemblés sont les 2 tribus, Juda puis Benjamin, mais ça va s'étendre. Dieu va aller chercher les 10 tribus aussi, mais ce n'est pas tout. Et encore d'autres, hein? Et encore d'autres. Alors, les autres, c'est qui? Les autres, bien-aimés, c'est les nations, hein? Qui sont représentées par des eunuques, qui sont représentés par des fils de l'étranger. Dieu dit qu'il va tout rassembler ce monde-là, tu vois. Ça va être une grande, grande foule, bien-aimés. Et puis, voici le verset, Apocalypse 7, verset 9. Après ces choses, je vis et voici une grande foule que personne ne pouvait dénombrer de toute nation, et tribu, et peuple, et langue, se tenant devant le trône et devant l'agneau, vêtus de longues robes blanches et ayant des palmes dans leurs mains. Des branches de palmiers dans leurs mains. Les palmiers parlent de la victoire. Alors ici, voici des gens qui ont passé dans la dernière semaine prophétique d'Israël. Ils ont passé à travers ça. Il y en a plusieurs, pas plusieurs, innombrables. Hein? Comment c'est dit? Personne ne pouvait dénombrer. Regardez-moi le nombre ici. Là. Personne ne pouvait le dénombrer. Hein? Regardez le ciel dans une belle nuit là, étoilée. Essayez de dénombrer les étoiles. Impossible, impossible, impossible. Alors, il va y avoir beaucoup de monde, bien-aimé. Il ne faut pas penser qu'il n'y aura pas grand monde dans le millénium. Il va y en avoir une foule innombrable. Il va y avoir les Juifs qui ont été réduits à un petit groupe, mais ils vont se reproduire très vite durant le millénium. Mais il va y avoir aussi une foule de nations hein, qu'on ne pouvait dénombrer. Et puis, ceux-ci sont justement nos amis les eunuques et puis nos amis les fils des étrangers. Et puis, ceci nous démontre hein, la grâce de Dieu. Combien Dieu prend plaisir à sauver des hommes et des femmes. Et puis, les foules qui vont se convertir pour rentrer dans le millénium vont réaliser qu'ils ne sont pas un groupe de deuxième classe, mais qu'ils sont privilégiés, puis que la maison de Dieu est devenue une maison de prière pour tous les peuples. Alors que Dieu nous donne de concevoir ces choses-là, de comprendre ces choses-là, du regard céleste, bien-aimé, du regard céleste. Là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Et puis, la grande foule, cette grande multitude de nations, vont avoir un nom meilleur que le nom d'eunuque. Hein? Et puis, les fils des étrangers vont pouvoir offrir, eux aussi, des holocaustes à la maison de Dieu. Quelle grâce, quelle grâce. Alors que le Seigneur vous encourage, qu'il nous encourage
Plusieurs maintenant sont sauvés par l'Évangile de la grâce de Dieu, mais qu'une fois que l'Église est partie, Dieu s'en vient maintenant avec un autre Évangile. C'est toujours la bonne nouvelle, c'est le même Évangile, la bonne nouvelle, excepté c'est le message qui change un peu. Maintenant, plutôt dans ce futur-là, ça ne sera plus comme maintenant, croire au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Le message que les élus vont annoncer aux nations, c'est que Christ revient. Le roi s'en vient. Quand on parle du roi bien-aimé, on parle du peuple Israël. Le peuple Israël qui veut avoir son roi pour régner sur eux. Le vrai roi, le vrai David, le vrai Salomon. Le Seigneur va prendre le caractère de David, il va éliminer les nations étrangères, puis ceux qui se moquent de Dieu, et puis dans le caractère de Salomon, la paix. Il va y avoir le règne de 1000 ans. Alors que Dieu nous encourage par sa parole, bien-aimés. À bientôt.